On passe à la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous avons déjà un débat qui est né sur le plateau, un très bon débat d'ailleurs. Hein. Alain Douk pense que les tontines sont importantes, rien à dire, mais ça c'est au niveau micro. Et par contre, au niveau macro, il émet d'énormes réserves. Ce matin, nous voulons savoir si les tontines peuvent constituer un levier de développement pour l'Africain. Oui, mais c'est déjà la définition, l'orientation que Joseph Zambo a donnée qui a posé problème, pensant que les tontines n'aidaient que les gagnes petits. C'est pas vrai. Il y a plusieurs niveaux de tontines. Et la plupart de ceux qui ont parlé, est-ce que vous avez fait les tontines? Pourquoi les tontines, certaines tontines ne fonctionnent pas dans le Grand Sud? J'avoue vraiment que pour ce qui me concerne, je n'ai jamais été dans une tontine. C'est difficile de faire confiance. Non, je vais vous dire, donc, moi je suis un tontinat de très haut volt. Ah bon? Oui. Donc tu es un tontinat. De très haut volt. Et je vais vous dire... Espèce de tontinat. Oui, je suis un tontinat. Et je vais vous dire, je ne tontine même pas avec n'importe qui. Je vais vous expliquer pratiquement comment on organise une tontine qui marche. Parce que les petits trucs de vol que les gens, quelqu'un s'assoit au quartier et dit que bon, venez, 50 000, ça c'est le vol, c'est pas la tontine. La tontine est même comme une société secrète. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on se connaît, la tontine rend riche. Et je vais vous dire comment. Quand on se met ensemble, on dit, ok, Ibrahim est quelqu'un de sérieux, mais il n'a pas d'argent. Nous sommes 5 milliardaires, 4 milliardaires. Il faut que Ibrahim devienne milliardaire. Il va rentrer dans notre cercle de milliardaires. Nous quatre cotisons de l'argent pour un projet que Ibrahim a bien ficelé. Nous mettons nos énergies parce que nous contournons les banques. Nous avons un surplus d'argent. Ibrahim a l'expertise, il a l'honnêteté avec lui. C'est très important. Nous finançons les activités d'Ibrahim. Ibrahim va donc émerger et nous accompagnons Ibrahim. Une fois que Ibrahim est devenu milliardaire, Ibrahim va nous payer. Et le groupe va gagner, mais on va voir comment. Les tontines ne sont pas nées au Cameroun en fait. Elles sont nées en Afrique de l'Ouest. C'est là-bas que c'est mieux organisé. Il a commencé à montrer les... En Afrique de l'Ouest, il y avait des sociétés secrètes, par exemple les Nana... Bon, c'est vrai qu'elles ont dégénéré. Les Nana Benz. On se mettait ensemble, chacun déclarait ses revenus, ses différentes sources. Pour qu'on sache qui est-ce qui va occuper les premiers, on ne définissait pas les premières positions de manière arbitraire. Alain Douk a plus besoin d'argent que nous. Niamek peut cotiser 1 million par mois sur 12 mois. Donc, Niamek va être mis à la fin. Pour permettre à ceux qui ont moins de ressources de gagner et de travailler. Mais Niamek ne va pas perdre, contrairement à ce que Ibrahim disait. Parce qu'il y a un système rotatif. Moi, je cotise 1 million. Au 12e mois, c'est moi qui gagne. Et au premier mois de l'année d'après, c'est moi qui gagne. Ça veut dire que j'aurai 12 millions que j'ai cotisé. Fois 2. Maintenant, j'aurai 24 millions. Moi qui étais déjà un millionnaire, je suis boosté. Mais également, Alain Douk, qui n'était pas millionnaire, a démarré la tontine étant millionnaire. C'est-à-dire qu'il avait 12 millions que nous lui avons donnés. Et parce que nous savons qu'Alain Douk ne pouvait pas cotiser sur 12 mois, 1 million chaque mois. Mais en lui donnant 12 millions, on lui donnait la possibilité de générer des bénéfices qui lui permettaient d'assurer le remboursement. Tout à fait. Puisque là, il n'y a pas d'intérêt, il y a juste le remboursement. À la fin du processus, Alain Douk a déjà un capital, dont la tontine permet, quand elle est bien organisée, de donner un capital conséquent à tous les membres. Ceux qui ont plus soutiennent ceux qui ont moins, afin que ceux qui ont moins puissent soutenir les autres le moment venu. On va plus loin. Vous parlez... Non. Un groupe de milliardaires de l'Ouest vient de mettre sur pied un projet de 300 milliards à l'Indouk. Ils sont en train de lancer une banque. C'est de la tontine. Ils ont dit, nous ne gardons plus notre argent chacun à la maison. Nous tontinons à un niveau plus élevé. Ils sont en train de, avec à la tête de M. Foyou, ils sont en train de lancer un projet de banque. Là, la banque est lancée déjà. Vous voyez? Donc la tontine peut mobiliser. Mais le risque avec ceux qui n'ont pas l'esprit de tontine, donc, c'est d'amener ce que vous appelez la fémania. Dans la société, la communauté à laquelle j'appartiens, les Bassas, je fais de tontine avec personne. Pourquoi? Oui, ils n'ont pas la culture de la tontine. Vous savez pourquoi? Non. Il faut qu'on scelle des alliances, que si tu prends notre argent, tu meurs.
Oh là là. Oh Oui, là là. je te dis, tu voles notre argent, tu meurs. Blaireau, Ça, c'est autre chose. Blaireau est toujours extrait. Blaireau, tu as commencé d'abord à dire quelque chose tout à l'heure. Je te relance. Hein. Et ça devait être une question vers la fin de ce programme. Lorsque tu dis que la tontine, à un moment donné, évolue comme des sociétés secrètes. Oui. Moi j'ai tiqué. Alors, est-ce que ça nous amène justement pas à cette affaire où on t'amène, voilà. Alain, tu vas sortir le mot coigne. C'est le mot coigne. C'est que tu vas entrer dans une tontine. Toi, tu ne sais pas en réalité la profondeur de cette affaire, alors qu'en fait, tu es déjà entré dans une société secrète et à un moment donné, tu perds ton premier fils, à un moment donné, tu perds ta femme, ainsi de suite. Alors, tu fais de la tontine. Oui, là, non, c'est une déformation de l'idée originelle. Mais dans toutes nos sociétés, je commence par la mienne. Si vous rassemblez des Bassa quelque part, des frères, hein, des cousins directs, vous leur dites, on veut 5 millions pour envoyer l'enfant de Niemek. En Europe. Quand même ils seraient d'accord, le problème est de savoir est-ce que quand l'enfant de Niemek ira en Europe, il va rembourser cet argent. Je ne veux pas vous citer des exemples où un ami a prêté de l'argent ou simplement on a volé l'argent d'un ami, on a voyagé et on n'a pas pensé à lui restituer son argent. Ou quand on a restitué, les familles n'ont pas donné. Alors on met des garde-fous réels. On dit, ok, Alain Douk, on va cotiser 5 millions, tu envoies ton enfant en Europe. Tu en as pour 5 ans. Une fois que cet enfant a les moyens, il va nous rembourser 10 millions. C'est-à-dire les 5 millions que nous lui avons donnés. Produire 5 encore. 5 encore. Parce que ton enfant va devenir médecin, donc il n'y aura pas les Samuel Eto'o là-bas, la soutenance. Mais Nous parlons de la tontine. Voilà, il devient médecin et après il est capable de nous rembourser cet argent. Quand les gens ont commencé à violer le principe, il a bien fallu mettre sur pied des règles, des précautions, qui ne soient pas les précautions du gendarme qu'on va aller rencontrer. Moi, je suis tout à fait d'accord. Si tu veux appartenir à la société des gens qui ont de l'argent, il faut être correct. Tu voles l'argent des gens, on te tue. Aussi, tu signes le pacte au moment où tu prends cet argent. Je vais rembourser. Tu ne rembourses pas, tu meurs. Joseph Zambo, Blaireau des mots forts. Hein?